Bonjour à toutes et à tous. Avant-hier et hier étaient des journées très importantes pour certains de mes élèves. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils se présentaient à l'examen du DALF C2 dans plusieurs pays d'Europe, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Angleterre. Et ces élèves ont partagé avec les groupes WhatsApp que je gère les sujets qui sont tombés. Je vais donc vous en donner quelques-uns. Je vais vous expliquer quels sont les sujets qui sont tombés à la fois pour la production écrite et pour la production orale. Évidemment, ces sujets, je vais les repréparer, les retravailler et les étudier avec les élèves qui participeront aux prochaines formations qui, elles, ne commenceront qu'à partir du mois de février. Mais il y a deux formations, deux groupes qui ont commencé la semaine dernière, lundi de la semaine dernière. Et évidemment, il est encore possible, si vous le souhaitez, de rejoindre ces groupes si vous ne voulez pas attendre le mois de février pour vous préparer. Dans ces cas-là, il suffit d'aller sur mon site internet pour réserver votre place dans l'un des deux groupes qui ont commencé lundi dernier. Vous allez me dire, bah oui, mais j'ai déjà manqué 2 cours complets. Pas de souci, tous les enregistrements sont réalisés et vous pouvez évidemment revoir la totalité des cours en replay et accéder à l'ensemble des formations, à l'ensemble des ressources que j'ai proposées. Voilà donc pour la partie administrative. Voyons maintenant la partie théorique, les sujets qui sont tombés. Pour la production écrite, il y a 2 sujets principaux qui ont été proposés à mes élèves. Il y en a un qui revient depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. C'est le télétravail. Il est encore tombé cette année en Italie, en Allemagne et en Suisse. Évidemment, les sujets changent. Ce ne sont pas les mêmes sujets depuis 2 ans, mais le thème reste le même, le télétravail. Pourquoi? Parce que ce système de travail a énormément évolué au cours des 4 dernières années. Il est devenu presque indispensable au début de la crise sanitaire, au début de la pandémie avec le confinement. Puis, petit à petit, les patrons se sont rendus compte des inconvénients de ce système de travail et aujourd'hui, on voit notamment aux États-Unis que les grosses entreprises le refusent presque systématiquement, le remettent en cause et demandent à leurs employés de revenir au bureau. Donc voilà pour le premier sujet de production écrite qui a été proposé. Le deuxième qui a été proposé était sur le tourisme et sur les conséquences de ce tourisme sur l'environnement, et notamment l'utilisation de l'avion. Doit-on remettre en cause l'utilisation de l'avion? Voilà les 2 sujets qui étaient proposés pour la production écrite. Pour la production orale, 4 sujets principaux ont été proposés à mes élèves. Le premier, c'est l'impact de l'être humain sur la nature et sur la biodiversité. En quoi l'homme est-il responsable de la destruction de notre planète, de la faune, de la flore? C'est un sujet donc qui a été proposé à une de mes élèves. Un deuxième sujet qui a été proposé, c'est l'aide sociale universelle. L'État doit-il systématiquement proposer une aide sociale aux habitants, aux résidents de la France? Ce sujet a été traité de 2 manières différentes selon les élèves. Dans un des sujets, il leur été demandé d'être favorable à une aide universelle. Dans l'autre sujet, il leur était demandé le contraire, d'être défavorable à ce système d'aide
universelle. Troisième sujet qui a été proposé, la robotisation et l'automatisation dans le système du travail et même dans le système éducatif. Donc en gros, les nouvelles technologies doivent-elles être limitées ou au contraire développées? Là encore, deux sujets étaient proposés, plutôt favorables ou plutôt opposés aux nouvelles technologies dans le monde du travail. Je vous l'ai dit, les prochaines formations ne commenceront maintenant qu'au mois de février. Pourquoi? Tout simplement parce que le groupe actuel viennent de commencer. Nous allons avoir 9 semaines de travail. Nous en avons déjà réalisé une. Il nous en reste encore 8 à faire. Mais pas d'inquiétude, vous pouvez, si vous le souhaitez, rejoindre les groupes actuels et donc participer de manière active à l'ensemble des 8 semaines de cours qui restent. Pour la semaine que vous avez manqué, la première semaine, il est toujours possible, je vous l'ai dit au début de la vidéo, de revoir l'ensemble des vidéos, d'accéder à l'ensemble des ressources. Tout a été enregistré, vous accéderez au groupe Classroom et vous pourrez rattraper votre retard, voir tout ce que vous n'avez pas pu voir en direct. Donc si vous voulez rejoindre l'un de ces deux groupes, il y en a deux possibles. Le premier a lieu les lundis et les jeudis de 18h à 19h30 et le deuxième a lieu les mardis et vendredis de 14h à 15h30. Je vous mets le lien dans la description. Donc vous allez sous la vidéo, dans la description, et vous allez avoir le lien pour vous inscrire et au groupe 1 et au groupe 2. Maintenant, si vous voulez attendre le mois de février, les formations ne sont pas encore programmées, donc vous ne pouvez pas pour le moment réserver votre place. Autre solution possible, si réellement vous souhaitez vous préparer de manière plus intensive et plus personnalisée, je propose jusqu'à mercredi prochain 15% de réduction sur les cours individuels. Il y a les formules de 5 heures et les formules de 10 heures qui sont accessibles donc à moins 15%, sachant que ces heures que vous achetez maintenant à un prix réduit, vous pourrez les utiliser pendant les 12 prochains mois. Vous n'êtes pas obligé de les utiliser maintenant, vous les utilisez au rythme qui vous semble le plus adapté à vos besoins. Vous pouvez faire 1 heure par semaine, 1 heure par mois, attendre 6 mois avant de commencer, c'est vous qui décidez. Voilà, j'en ai fini. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et qu'elle vous permettra de travailler et de vous préparer pour le C2 dans de meilleures conditions. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de week-end. Moi là, je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Il est 7h30 dimanche matin. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.